Bonjour, Daniel Berger, votre courtier immobilier. Voilà, c'est fait. Vous avez mis votre propriété à vendre. Toutefois, êtes-vous vraiment prêt à faire des visites? Les détails après ceci. Voilà, comme je disais, vous venez de mettre votre propriété à vendre et assurez-vous d'être vraiment prêt pour les visites. La première chose, il faut régler tous les petits problèmes. Il y a une ampoule de brûlée, vite, changez-la. Il y a une armoire qui fait un drôle de bruit ou bien qui est un peu croche quand on la rouvre dans la cuisine, fixez-la. Il y a une porte en bas qui se ferme mal à cause de la peinture qui a été faite dernièrement, fixez-la. Tous les petits bobos qu'on y trouve à travers la propriété, il faut les fixer. Le meilleur exercice de faire, vous êtes les acheteurs potentiels dans votre propre maison. Faites une visite et notez ce qui pourrait vous déranger si vous visitez une autre maison et assurez-vous que tous ces points-là vont être fixés. Pourquoi? Bien, premièrement, c'est agréable, ça va être fait, évidemment. C'est surtout si l'acheteur se promène puis il voit un petit point, puis un deuxième, puis un troisième, ça va avoir une conclusion que la maison est mal entretenue. Alors, évitons cette problématique-là. Dans le fond, c'est des choses qui sont banales. Ce n'est pas que la maison est mal entretenue. C'est juste de prendre le temps de fixer des petits problèmes comme celui-là. Maintenant, le point numéro 2, désencombrer et dépersonnaliser. On va commencer par le premier point, désencombrer. Plus vous ramassez, libérez l'espace, plus votre propriété va avoir de l'air grande. Alors, évidemment, les gens, on cherche toujours des espaces qui sont plus spacieux, qui sont plus agréables, qui sont plus aérés. De plus, vous vendez présentement. Quelle est la prochaine étape? Vous allez déménager. Alors, pourquoi ne pas faire un pré-déménagement? Pacter toutes les choses que vous n'aurez pas besoin par le temps que vous allez déménager, entreposer, pas chez vous, là, pas dans la cave, pas dans le garage, là. Chez le voisin, louez-vous un locker, un cube, peu importe. Vous entreposez toutes ces boîtes-là à l'extérieur de chez vous. Comme ça, les gens vont faire la visite et ils vont dire, mon Dieu, c'est donc bien grand, regarde-moi l'espace, la deuxième chambre est spacieuse, le sous-sol est génial. C'est l'expérience qu'on veut leur faire vivre. L'autre point, dépersonnaliser. C'est pour plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on veut que les gens, lorsqu'ils rentrent chez vous, ne se sentent pas chez vous. Il faut que les gens puissent se sentir chez eux du moment qu'ils vont mettre les pieds chez vous. Alors, ils vont rentrer et ils ne verront pas toute votre collection de photos de vacances à travers les 10 dernières années. Ils ne verront pas que vous avez monté le Kilimanjaro puis le Mont Everest. Non, non. Ils vont voir qu'une belle propriété pour laquelle ils peuvent se voir vivre dedans. C'est une raison de dépersonnaliser. L'autre chose, c'est encore plus délicat. C'est l'idéal de ne pas voir aucun signe religieux, politique, de groupe quelconque, attachement, quoi que ce soit. Mettez votre maison neutre. Quand vous allez voir des projets de maison neuve, de condos neufs, vous savez très bien qu'il n'y a absolument rien de personnalisé. C'est juste stagé de façon le plus neutre possible. C'est exactement ce que vous devez faire avec votre propriété. Et il y a des home stagers, des designers qui peuvent vous aider dans ce sens-là. Et c'est tellement un investissement qui va vous rapporter si vous n'êtes pas certain sur ce point. N'hésitez surtout pas à le faire. Et maintenant, le point numéro 3. Aussi banal que ça puisse l'être, faites faire un ménage. On commence là avec un gros ménage avant de prendre les photos pour le mettre en ligne. À partir de ce moment-là, à chaque fois qu'il y a une visite, on fait un ménage. Pas se ramasser. On fait un ménage. Les gens doivent rentrer chez vous et ça doit sentir bon. Je donne toujours l'exemple, moi, mon hôtel préféré à Vegas, ça s'appelle le Aria. Quand tu rentres dans Aria, il y a une odeur particulière, style vanille, je ne sais pas trop quoi. À chaque fois que je ressens cette odeur-là, pour moi, c'est un souvenir positif. C'est agréable, c'est les vacances, c'est la joie, c'est le bonheur et tout. Alors, quand les gens vont rentrer chez vous, il faut que ce soit exactement le même principe. Alors, donnez ce sentiment-là à l'acheteur qui va rentrer chez vous. Il faut que ce soit des produits ménagers, rien d'autre. L'autre chose, le point numéro 4, lumière et son. Laissez toutes les lumières allumées, intérieures, extérieures. Oui, oui, toutes les lumières allumées. Que ce soit de jour, de soirée, de nuit, peu importe, là, vous laissez toutes les lumières allumées à chaque fois que vous quittez, sachant que vous allez avoir des visites cette journée-là. Un coin à l'intérieur,
le courtier avec son acheteur aura la possibilité de fermer les lumières s'il le désire. Toutefois, c'est tellement désagréable de faire des visites avec nos acheteurs puis chercher la fameuse switch, tu allumes, tu viens fermer là-bas, puis tu allumes ici, puis là, tu rallumes celle-là que tu ne voulais pas rallumer. C'est le bordel. Les gens préfèrent fermer des lumières pour voir qu'est-ce que ça a l'air qu'essayer de trouver les lumières pour savoir de qu'est-ce que ça a l'air. Alors, on allume toutes les lumières et c'est très évitant quand on rentre dans une maison parce que c'est lumineux lorsque c'est éclairé. Maintenant, le son. J'ai eu un client, là. La musique était tellement forte que je m'assurais d'arriver avant les acheteurs pour diminuer le son parce que ça n'avait aucun sens. On se croirait dans une boîte de nuit. Toutefois, c'était la musique classique. Alors, probablement, je n'aurais même pas été capable d'entendre mon client me parler si je n'avais pas descendu le son. Alors, le son, on le met de façon très basse. On choisit maintenant, il y a tellement d'options là, avec les Spotify de ce monde. On choisit un poste qui est très neutre, qui plaît à monsieur, madame, tout le monde, centre d'achat, ça appelez ça comme vous voulez. Toutefois, c'est neutre. Comme ça, on va rentrer, puis ça fait une belle musique d'ambiance avec l'éclairage et tout. Ça sent le produit ménager. Imaginez déjà l'expérience, à quel point ça va être agréable. Maintenant, le point numéro 5. S'il y en a un qui est super important pour les courtiers immobiliers, c'est bien celui-là. Le point numéro 5, dehors. Vous, là, qui vendez la propriété, là, on vous met dehors de votre propriété à chaque visite. Vous avez un chien, allez prendre une marche. Vous n'avez pas, allez prendre une marche pareille. Vous ne devez pas être présent. Je donne toujours l'exemple quand c'est vous qui allez visiter à votre tour pour acheter la propriété, quand vous allez avoir vendu votre propriété. Est-ce que vous préférez que le courtier du vendeur soit dans le coin de la cuisine et qu'il me dit « ça, c'est une cuisine, ça, c'est la salle de bain », puis il se met sur son cellulaire puis il check ses courriels, ou vous préférez qu'on rentre, vous et moi, seuls. Alors, on a accès, nous, avec une boîte à clés. On fait le tour de la maison, du condo, comme on veut. On peut rester 2 minutes parce que ça pue, c'est dégueulasse, on n'aime pas ça. On peut passer une demi-heure puis repasser 10 fois dans la cuisine parce que vous aimez ça. C'est ça qu'on veut comme expérience. Alors, vous, le vendeur, c'est pas dans le cour en arrière, pas dans le garage, pas en bas. Dehors, on ne veut pas vous voir la face. C'est clair de même. Et puisque vous avez été là jusqu'à la fin, je vous donne un petit bonnet. Le petit bonnet, c'est l'histoire là, de la tarte aux pommes puis les biscuits quand ça sent bon, là. C'est out. C'est plus vrai, ça, là. Ce qu'on veut, je vous l'ai dit tantôt, on veut que ça sente les produits ménagers. Alors, laissez la tarte et les biscuits pour vous, votre famille et vos invités. Quand vous aurez vendu, vous allez fêter tout ça. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de sentir la tarte quand on va rentrer chez vous, parce que si on a besoin d'une vingtaine de visites, vous allez engraisser en titi par le temps que vous mangez toutes ces tartes-là. Alors sur ça, j'espère que vous avez apprécié ma capsule vidéo. Si oui, il y a le petit pouce par en bas, pesez dessus. Si ça n'a pas encore été fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sur le carré abonnement, avec la cloche à côté pour être avisé à chaque fois que je fais une nouvelle capsule. Et pourquoi pas la partager avec des gens à qui vous pensez que ça pourrait également être utile. Sur ce, je vous dis un gros merci d'avoir été là encore une fois jusqu'à la fin et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!